Va-t-on assister à un rebond technique haussier à court terme pour les cryptos? Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau live. C'est ce qu'on va voir donc au cours de cette vidéo. Est-ce que on a terminé la correction? Est-ce qu'on va rebondir sur les niveaux auxquels on est actuellement? Ou est-ce que la chute va se prolonger? On verra aussi que tout l'écosystème crypto est en grosse difficulté et notamment les plateformes qui sont toutes en train de licencier un certain nombre de personnes, donc ce qui est très problématique. Et on verra aussi que c'est une semaine décisive pour le marché crypto, entre les annonces de la Fed mercredi, entre la réunion de l'Union Européenne jeudi et aussi un contexte macroéconomique très compliqué. Donc une très grosse vidéo, un très gros live. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs dans le chat, dans les commentaires. J'y répondrai évidemment, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, je vous invite aussi à dès maintenant vous abonner, que vous soyez sur TikTok, sur Twitch ou sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous ne pouvez pas regarder l'intégralité du live, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Ok les amis, on va pouvoir commencer du coup avec un marché de la crypto qui est évidemment toujours dans le rouge, rien d'étonnant de ce côté-là. Un Bitcoin qui est toujours sur les 23 000 $, un Ethereum qui est au niveau des 1200 $, etc., etc. Mais on va voir qu'on va peut-être pouvoir identifier certains signaux d'espoir sur le marché, on le verra juste après. En tout cas, on a eu un marché beaucoup plus hétérogène aujourd'hui, entre voilà, des grosses capitalisations dans le rouge et certains altcoins qui ont plutôt bien performé. On voit ici le Solana qui nous fait plus 5%, l'ADA aussi, ou encore le Polkadot ainsi que le Link. Donc on a un marché un petit peu plus hétérogène avec des rebonds plutôt intéressants du côté des altcoins. Et d'ailleurs, on fera une très grosse partie analyse sur les altcoins au cours de cette vidéo. Du côté de l'indice Fear and Greed, extrême peur, rien d'étonnant, un indice qui est aujourd'hui à 8, ça on pouvait s'y attendre étant donné la claque violente qu'on s'est pris lors des derniers jours. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longs ont toujours l'avantage, on le sait, la majorité a souvent tort et d'ailleurs c'est pour ça qu'on continue de tomber. Voilà pour cette première partie un petit peu globale sur l'ensemble du marché crypto. Maintenant on va se concentrer dans un premier temps sur Bitcoin et Ethereum. Donc là pour refaire le point rapidement par rapport à ce que je vous ai dit hier, Bitcoin qui est actuellement sur un niveau de support très important de Fibonacci sur le niveau 0.382. Il va falloir absolument que d'ici la fin de semaine, eh bien, on clôture au-dessus donc des 23 514 $. Sinon, ça voudrait dire qu'on irait prochainement chercher le deuxième niveau de Fibonacci, donc en direction de cette fois-ci des 17 140 $. Ici, le support des 20 000 ne sera qu'un léger appui à court terme. Donc on verra s'il nous permet justement de rebondir pour éviter d'aller chercher ici, ou alors si on le casse, et dans ce cas-là, on ira directement vers les 17 000 $. Maintenant, la situation a un petit peu changé sur Bitcoin, et ça, c'est quelque chose que je voulais vous présenter de manière inédite dans cette vidéo. Ce scénario que vous connaissez ici en weekly, donc de ce range, ainsi que ce double bottom, il est temps désormais de le supprimer. Pourquoi? Parce qu'il est totalement invalidé. Donc là, on va le faire ensemble, et on va voir que Bitcoin est en train, en fait, tout simplement de mettre en place un nouveau pattern actuellement de cette manière. Donc là je vais le dessiner avec vous, hop, et cette ligne là on va pouvoir la supprimer pour en mettre directement une autre. Alors c'est un pattern qui est encore en formation, hein, c'est pour ça qu'il va peut-être vous paraître un petit peu particulier dans sa forme, mais voilà un petit peu le pattern qu'on est en train de mettre en place sur Bitcoin. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Pourquoi? Parce que ici, on a ce niveau de support des 20 000 $, on a ce niveau de support des 23 500 $, ainsi que le support latéral, donc avec la trendline basse du pattern. Donc là, en fait, ça nous dit que si on arrive à rebondir en weekly, et bien sur cette zone, cela pourrait nous permettre de venir chercher le haut du pattern et pourquoi pas une cassure. Parce que oui, c'est un pattern descendant, donc on peut imaginer plutôt une cassure par le haut. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo qu'on allait peut-être avoir des petits signaux d'espoir en fait sur le marché. Bon, maintenant il ne faut pas se réjouir et dans tous les cas c'est un scénario qui pourrait se mettre en place à moyen long terme puisque comme vous le voyez on est en weekly. Donc ça pourrait se passer sur l'espace quand même de quelques semaines. Bon maintenant voilà, encore une fois, il ne faut pas trop s'emballer. Là pour l'instant on semble plutôt partir sur une cassure par le bas de ce pattern. Donc attention, et vous voyez qu'on est déjà sous le niveau de Fibonacci, sous le niveau 3.382 de Fibonacci. Donc prudence, mais si fin de semaine voilà, on arrive à plutôt bien clôturer, alors on aura des signaux d'espoir plutôt intéressants. On a une situation assez similaire sur Ethereum, ça je vous en ai parlé hier soir, avec un pattern qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient de dessiner sur Bitcoin. Une zone de support au niveau des 1000 $ qui fait exactement le même
travail que ce niveau de Fibonacci. Donc 3 zones de support plutôt intéressantes pour Ethereum. C'est pour ça qu'on pourrait imaginer un rebond ici en weekly, encore une fois, à voir comment on va terminer la semaine. Et la même chose, c'est un scénario qui pourrait nous permettre de venir chercher une cassure par le haut, ou en tout cas déjà de revenir sur le haut du pattern, donc plutôt en direction des 2300 $. Donc voilà un petit peu la situation sur les grosses capitalisations comme Bitcoin et Ethereum. Je vais boire un petit coup d'eau et on va pouvoir continuer tout de suite du côté des altcoins. Puisque oui, du côté des altcoins, on a aussi des choses très intéressantes à dire aujourd'hui, les amis. Déjà, premièrement, on a le FTT qui lui subit beaucoup moins ce qui se passe en ce moment que ce qu'on a sur les autres altcoins. C'est peut-être l'un des altcoins qui performe le mieux en ce moment, notre cher FTT. Et on le voit actuellement avec ce biseau descendant actuellement qu'on a cassé par le bas, mais qu'on est en train de tenter de réintégrer. Donc là, ce serait très intéressant si on arrivait à le réintégrer et surtout si on arrivait à repasser au-dessus de cette zone de résistance, tout simplement. Cette zone de résistance, si on arrive à repasser au-dessus, alors on pourra imaginer très très rapidement une cassure par le haut de ce biseau descendant, puisque je vous le rappelle, biseau descendant, c'est généralement quelque chose qui nous permet de casser par le haut. Donc là, on pourrait imaginer potentiellement une prise de position de cette manière, avec pour objectif de revenir chercher sur le haut du pattern, et un stop loss qu'on positionnerait ici sur la zone de support. Donc voilà un petit peu quelque chose qui pourrait être fait sur le FTT si on était amené à réintégrer et à casser ici la résistance. Maintenant, c'est beaucoup dire, il va falloir être patient et d'attendre de voir comment va réagir le marché. Évidemment qu'à plus court terme, il y aura d'autres positions qui pourraient être intéressantes, comme par exemple se positionner ici avec pour objectif de venir chercher la résistance, ou directement ici, au lieu de se positionner à la cassure, de plutôt faire un trade de cette manière, ce qui serait tout aussi intéressant. Pensez toujours bien à garder un ratio risque-récompense supérieur à 2,5 pour être sûr d'être rentable, évidemment si vous avez un maximum de trades gagnants. Donc voilà un petit peu une première opportunité qui pourrait être intéressante sur le FTT. Je rappelle que c'est le token de FTX, et d'ailleurs FTX, on en parlera plus tard dans la vidéo, mais est l'une des seules plateformes de crypto-monnaie qui est en ce moment pas en difficulté. Et donc on pourrait imaginer un token qui lui aussi pourrait continuer de plutôt bien performer. Du côté des GLD, on évolue toujours en dessous de ce biseau descendant qui est lui aussi à casser par le bas. Donc là, comme pour FTT, en fonction de comment va évoluer la situation sur Bitcoin et Ethereum, est-ce qu'on va être amené à une réintégration ou alors une prolongation de cette baisse qui pourrait nous amener en direction des 30 $. Là, je ne vais pas passer trop de temps puisque la situation est assez simple et c'est compliqué de tracer un nouveau pattern pour le moment. Du côté du Litecoin, lui, il semble plutôt bien rebondir sur son support des 43 $ qu'on est venu chercher il y a tout simplement hier. Donc d'ailleurs, on avait pris une très très belle position sur le Litecoin en H4 suite à la cassure de ce triangle descendant. Félicitations à ceux qui avaient suivi le call, pardon. Maintenant, il va falloir voir est-ce que ce rebond se confirme en daily sur le support des 43 $. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer une nouvelle hausse vers les 65 $. Ou est-ce qu'on va tout simplement casser par le bas? Et dans ce cas-là, on ira chercher des targets probablement en direction des 32 $. Du côté du Solana, là on évolue toujours aussi sous notre biseau descendant en H4, tentative de réintégration aussi pour lui. Mais bon, dans tous les cas, tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus de la résistance des 38 $, on restera baissier. Par contre, si jamais on a une belle évolution de la part du marché et qu'on arrive à casser ces niveaux-là, alors il y aura une prise de position très intéressante à venir chercher sur le Solana avec la cassure du pattern, du support ainsi que du nuage d'Ishimoku. Ça pourrait donner quelque chose comme ceci, donc avec un très très bon ratio risque récompense. Je précise encore une fois que cette vidéo et ces analyses ne sont pas du conseil en investissement. Je vous conseille réellement par contre de faire vos propres recherches, vos propres analyses combinées aux miennes avant de prendre une position. Du côté du BNB, là aussi on est dans une situation similaire au dernier jour avec une baisse qui s'est prolongée qui nous a permis de venir chercher de nouvelles targets. Je vous le rappelle, on fonctionnait sous forme de TP évolutif depuis notre entrée sur ce trade, ce qui nous a permis d'aller chercher pas mal de gains. Du côté du Polkadot, là, on a très très bien cassé ce triangle descendant par le bas. Maintenant, la réintégration semble totalement impossible, sachant qu'on est toujours en dessous de la Kijun et du nuage d'Ishimoku. Là, je vois plutôt une prolongation baissière pour le Polkadot, sauf retournement de situation, évidemment, sur Bitcoin. Ensuite, du côté du XTZ, alors XTZ, pourquoi je ne l'ai pas tracé? Excusez-moi, mon pattern s'est enlevé. On va passer du coup sur le Sand pour pas vous faire perdre
2 temps, le centre du coup qui a très bien cassé son range par le bas et qui est venu bien rebondir sur les 81 centimes. Je pense qu'on pourrait revenir chercher des targets en direction des 1,21$ sur le sand si Bitcoin était amené à rebondir comme je vous l'ai expliqué au début de ce live. Voilà les amis, en termes de position sur les altcoins et ce qui est en train de se passer, voilà un petit peu l'analyse globale qu'on pouvait faire sur le marché. Maintenant vous allez me dire dans le chat, est-ce que vous voulez que je vous partage un petit call très intéressant qui peut arriver d'ici les prochaines minutes ou les prochaines heures sur Bitcoin? Est-ce que ça vous intéresse? Puisque oui, il est en train de se passer une petite chose intéressante sur Bitcoin et sur Ethereum aussi. Donc dites-moi un petit peu dans le chat, est-ce que ça vous tente que je vous balance 2 calls comme ça, 2 trades en direct? Est-ce que ça vous tente ou est-ce que ça vous tente pas? Dites-moi tout de suite les amis, balancez-moi dans le chat. Est-ce que ça vous tente que je vous balance là 2 trades maintenant tout de suite ou non, ça vous intéresse pas et dans ce cas-là, je les enverrai uniquement dans le serveur Discord. Dites-moi rapidement, si j'ai pas de réponse très rapide les amis, tant pis, on next et moi je passe à autre chose. Ok, vous êtes chaud? Ouais, vous êtes chaud? Ok, let's go. Let's go. Je vais vous partager donc 2 petits trades très intéressants sur Bitcoin et Ethereum. Alors maintenant, attention. Je précise bien que ce n'est pas du conseil en investissement, ok? Faites bien vos propres recherches. Je ne vous dis pas de foncer tête baissée dans les trades que je vais vous présenter tout de suite. Et encore une fois, ça reste risqué, bien évidemment, étant donné la situation sur le marché. Alors, le premier trade qui pourrait être intéressant à prendre selon moi sur Bitcoin, c'est ici cette position en M15. Pourquoi je considère qu'on a une prise de position qui pourrait être intéressante sur Bitcoin en M15? Déjà, la première chose à dire, c'est que comme vous le voyez en bleu, j'ai dessiné un épaule, tête-épaule inversé. Donc je rappelle que c'est un schéma de retournement de tendance haussier, ainsi qu'ici un biseau d'élargissement, enfin un pattern d'élargissement symétrique descendant. Alors prenez pas en compte la ligne du milieu ici, c'est la ligne weekly, mais vous voyez que ici on a un pattern qui est lui aussi un pattern qui devrait normalement venir casser par le haut. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisqu'on est venu casser ce pattern. Maintenant on voit que le nuage nous ralentit un petit peu et on a aussi forcément cette trendline weekly qui nous ralentit. Maintenant si cette cassure se confirme réellement avec force, alors on va pouvoir avoir une position plutôt intéressante en longue avec pour objectif pour Bitcoin de venir chercher les 24 220 $ et un stop loss que je vais placer juste ici au niveau du support des 21 762 $. Cela va me permettre d'avoir un ratio risque récompense de 2,26 sur le trade, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà une première idée de trade qui pourrait être intéressante. Maintenant attention, on est dans une situation de marché qui est très risquée. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de prendre des profits tout au long de votre trade, ne pas forcément attendre le dernier TP pour prendre des profits et ne pas hésiter à fonctionner sous forme de TP évolutif pour vous assurer une certaine sécurité. Et je vous invite aussi, comme d'habitude, à toujours remonter votre stop loss au prix d'entrée dès que vous prenez des profits. Comme ça, vous vous assurez de clôturer votre trade en bénéfice. On a quasiment le même trade à faire du côté d'Ethereum. Cette fois-ci, on a aussi un épaule tête épaule inversé comme vous le voyez ici en bleu, ainsi qu'un triangle, enfin un pattern descendant que vous voyez ici en vert. Là on est sur une zone très importante pour Ethereum puisqu'on a ici le support que je vous présentais tout à l'heure, le bas du pattern weekly que je vous montrais aussi tout à l'heure, et vous voyez qu'on est au-dessus de ces niveaux là, on est aussi au-dessus de la Kinjun et du nuage d'Ishimoku. Donc là clairement cette position elle est aussi selon moi intéressante. Maintenant attention, voilà, on est encore une fois dans un marché risqué. Comme je viens de vous le dire pour Bitcoin, pensez à prendre des profits tout au long de votre trade et pensez à remonter votre stop loss dès que vous prenez des profits. Donc voilà 2 situations intéressantes sur Bitcoin et Ethereum, 2 trades à court terme, on est sur de l'analyse M15, donc ça va être des profits, des prises de profit qui vont être très rapides. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de ce côté-là. En termes de mise, évidemment, on essaye de miser des petits pourcentages de son capital. Évidemment, entre 2 et 3% pour les plus gros capitaux et 10% maximum pour les plus petits capitaux. En termes d'effet de levier, là, comme d'habitude, ça dépend de votre niveau, de votre expérience, des risques que vous voulez prendre et aussi de vos capitaux. Mais si vous débutez, je vous conseille vraiment de rester sur des leviers x2, x3 maximum. Donc voilà les amis pour cette première partie de live vraiment très importante. Maintenant la partie analyse technique n'est pas totalement terminée puisque on va faire un petit point un petit peu macroéconomique en parlant notamment du S&P 500 qui est rentré officiellement en bear market et d'ailleurs on va voir ça tout de suite. Je rappelle que le S&P 500 les amis c'est tout simplement un indice boursier qui regroupe les 500 actions des plus grosses sociétés américaines. Le Bitcoin on le sait est très corrélé au S&P 500, au Nasdaq aussi, mais notamment au S&P 500.
Et ce S&P 500 en ce moment il est en grosse difficulté puisqu'on est désormais officiellement en bear market sur le S&P 500. En effet, à partir de moins 20% sur sa valeur, on considère que S&P 500 est en bear market et c'est le cas aujourd'hui puisque vous voyez qu'on était à un ATH autour des 4800 $ et qu'on est actuellement à 3750, ce qui représente plus de 20% de baisse. Personnellement, je considère du coup que le S&P 500 devrait descendre ici jusqu'au premier niveau de Fibonacci, donc en direction des 3615 $. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis rentré en short sur le S&P 500 et arrivé sur cette zone, il faudra voir un petit peu comment réagira le prix. Donc déjà d'un premier point, on peut dire que c'est pas une très bonne nouvelle puisqu'on sait que Bitcoin est très corrélé au marché financier traditionnel et si aujourd'hui ces marchés financiers traditionnels sont en difficulté, ça pourrait évidemment impacter le marché des crypto-monnaies. Voilà du côté du S&P 500. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a un contexte de toute façon économique, diplomatique et géopolitique qui est très compliqué et qui n'arrange pas du tout les crypto-monnaies, le marché de la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que même si on voit que peut-être d'ici la fin de semaine, on pourrait avoir trouvé un bottom et avoir un marché qui se relance, il faut quand même prendre en compte que derrière, on a un contexte macroéconomique, on a un contexte économique et géopolitique mondial qui est extrêmement compliqué et qui n'avantage pas du tout et qui n'arrange pas du tout les marchés financiers et notamment le marché de la crypto-monnaie. Donc restez extrêmement prudent, même si voilà, à certains moments, peut-être fin de semaine, on aura des signaux haussiers, des signaux d'espoir. Je vous conseille de continuer à être extrêmement prudent, les amis. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie de live, de cette première partie de vidéo. Désormais, on va rentrer dans une partie beaucoup plus fondamentale où on va parler des difficultés que rencontre l'écosystème crypto en ce moment et notamment les entreprises du secteur de la crypto-monnaie qui sont en ce moment toutes en train de licencier. On a l'exemple par exemple de Crypto.com qui a licencié 5% de ses employés ou encore BlockFi qui a licencié 20% de ses employés. Donc c'est quand même assez conséquent. On a une entreprise aussi comme Coinbase qui, elle, a décidé d'arrêter tout simplement les offres d'emploi, de geler les offres d'emploi et de même supprimer celles qui avaient déjà été pourvues. Donc là, on voit qu'on a vraiment pas mal d'entreprises dans le secteur de la crypto qui sont en grosse difficulté puisque du coup, elles perdent de l'argent vu que leur trésorerie diminue à cause du bear market. Et du coup, pour compenser un petit peu ces difficultés financières, pour se maintenir à flot, elles sont obligées de licencier. Ça, c'est une période qui est très très compliquée à vivre pour les crypto-monnaies, pour les plateformes, pour les entreprises du secteur. Et là aussi, eh bien, comme on le dit à chaque fois, un bear market, ça permet de faire un tri, ça permet de faire une purge. Ça le permet aussi de le faire au niveau des entreprises du secteur qui vont elles aussi être testées à rude épreuve, ce qui va nous permettre de voir derrière lesquelles vont être les plus solides, lesquelles vont être les plus intelligentes et les plus malignes pour se sortir de cette situation délicate et puis lesquelles se relèveront de cette période difficile. Donc encore une fois, oui c'est chiant, oui ça fait mal, il y a des personnes qui sont en difficulté à cause de cette situation, mais comprenez qu'à long terme, on a besoin de cette purge, on a besoin de ce tri pour que le marché en ressorte plus grand, plus fort, plus solide et et meilleur tout simplement pour durer dans le temps. Ouais, t'inquiète Ludo, j'ai remarqué que tu avais un problème de micro, il n'y a pas de souci. La crypto se casse la gueule. Ouais David, c'est chaud en ce moment comme tu l'as vu, je m'en doute. Du coup voilà, on a un secteur de la crypto-monnaie qui est en difficulté. Mais c'est pas uniquement le secteur dans sa globalité, avec ici les grosses plateformes d'échange du marché. C'est aussi surtout le marché de la DeFi. Et ça on vous en reparlera dans le live de demain soir qui sera un nouveau talk show épisode numéro 2. On verra que la finance décentralisée, la DeFi aujourd'hui était en grosse difficulté. Qu'elle subit de nombreuses attaques, des attaques systématiques, des hacks. Ça je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours, mais là ça se multiplie et ça s'intensifie. Et du coup on a clairement une finance décentralisée qui est en difficulté, qui souffre, qui se fait attaquer. Là aussi, ça va permettre de tirer le meilleur de cet écosystème, de ce secteur en particulier dans les crypto-monnaies, et d'écarter tous les projets qui seront beaucoup moins forts. Ça a été le cas de Terra avec le Luna et l'UST. Là, en ce moment, c'est le cas de Celsius Network, mais pas seulement. On a aussi le cas avec l'USDD et le TRX. Donc, il y a beaucoup d'écosystèmes qui sont en difficulté. Il y a beaucoup d'écosystèmes et de secteurs et de sous-secteurs qui sont en difficulté et qui souffrent de cette situation. Mais encore une fois, ça va nous permettre de faire le tri dans tout ça et ça va nous permettre de tirer le meilleur de ce qu'on a aujourd'hui sur le marché. Je suis plutôt un investisseur dans la pierre. Bah, t'as raison David, c'est un bon investissement aussi. Maintenant, ici, nous, ce qu'on cherche en crypto, c'est des rentabilités plus rapides et plus fortes. Voilà les amis.
En tout cas, désormais, on va rentrer dans la troisième et dernière petite partie de ce live et de cette vidéo, et qui va concerner une semaine décisive pour les crypto-monnaies pour deux raisons principales. La première, c'est que mercredi, on a une nouvelle réunion de la Fed qui devrait de nouveau rehausser ses taux directeurs. On le sait, généralement, ça n'a pas un impact très positif sur le marché, ça a même un impact négatif. Donc attention, dès demain après-midi, demain en fin de journée, avec les nouvelles annonces de la Fed qui devraient encore une fois rehausser leur taux directeur. Et fin de semaine, on aura aussi l'Union européenne qui va se réunir à nouveau pour revoter le règlement MiCA. Vous savez, le règlement MiCA fait beaucoup parler et est très critiqué en ce moment dans l'écosystème crypto, mais pas seulement, hein, dans toute l'économie européenne. Ça pose un certain nombre de problèmes. Et là aussi, si le règlement MiCA était amené à être accepté, alors on aurait probablement un effet aussi négatif sur le marché des crypto-monnaies. Donc attention, ça peut être une semaine qui peut nous faire saigner encore plus, qui peut clairement nous saigner à blanc. Et ça peut tout aussi être une semaine qui peut nous annoncer un bottom et du coup un marché qui se relancerait. Donc voilà les amis, on arrive au terme de ce live. Je vais terminer rapidement en répondant à quelques-unes de vos questions. Et après on se quittera pour aujourd'hui. Je ne connais rien en crypto, je suis un ancien. Et il n'est pas trop tard pour se former, David, il n'est pas trop tard pour se former. Le bear market voudrait dire qu'on va rester dans ces zones très basses pendant très longtemps, 2 ans. Alors, c'est une question justement qui m'a été posée ce matin sur TikTok. Combien de temps on va rester dans cette situation de bear market? Effectivement, généralement, un bear market est un cycle sur le marché crypto-monnaie qui dure entre 2 et 3 ans. C'est ce qu'on a eu lors des différents cycles, des précédents cycles. Généralement, on avait des cycles haussiers et des cycles baissiers qui duraient entre 2 et 3 ans. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ces cycles, ils sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'être un petit peu modifiés du fait qu'on a des nouveaux acteurs, du fait qu'on a une démocratisation des crypto-monnaies, des volumes de transactions beaucoup plus importants. Le marché change. Le marché est totalement différent de ce qu'il était il y a 5 ans. Et ces cycles, du coup, sont en train déjà de se modifier. L'autre chose à dire, et du coup, par rapport à ce que je disais avant, c'est que du coup, peut-être qu'ils vont se raccourcir ou s'allonger ou être beaucoup plus hétérogènes, ces cycles. C'est-à-dire que peut-être qu'on aura des bear markets, mais avec des belles tendances haussières dedans. Voilà. Peut-être qu'ils vont être beaucoup plus courts, sur 6 mois, 1 an, ou beaucoup plus longs, sur 3 ou 4 ans. Et l'autre chose qu'on va dire, et là du coup ça va être un petit peu plus rassurant, c'est que le prochain halving du Bitcoin, donc je rappelle le halving, c'est le moment où la récompense des mineurs est divisée par 2. Le prochain halving, il est dans 2 ans, dans un petit peu moins de 2 ans. Et pourquoi c'est important le halving? Parce que qui dit récompense des mineurs divisée par 2, et bien du coup ça veut dire que le prix va être encouragé à la hausse pour que les mineurs soient toujours rentables et qu'ils continuent leur activité. Donc au pire des cas, selon moi, on peut imaginer que ce bear market dure au maximum 2 ans. Et qui dit bear market dit pas forcément qu'on va rester à 20 000 $. Ok? Pour qu'on reparte en bull run, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on repasse en tendance haussière. Et c'est pas parce qu'on, par exemple, on repasse à 31 000 $ dès demain qu'on repasse en tendance haussière à long terme. Donc voilà un petit peu la situation et ce qu'on pouvait dire sur le bear market. Ça fait combien de temps que tu es dans les cryptos? Ça fait plusieurs années maintenant. J'ai commencé quand j'avais 17 ans et demi, donc ça remonte à maintenant à peu près 5 ans. Après voilà, au début j'étais vraiment uniquement dans de l'apprentissage, j'étais dans de la formation, je regardais ça un petit peu de loin. Et c'est au fur et à mesure des années que je me suis perfectionné dedans, où j'ai appris davantage, où j'ai commencé à vraiment les pratiquer, etc., etc. Tu fais du bon travail. Merci beaucoup pour ton message, Neveri, ça fait plaisir. Et merci d'ailleurs pour ton sub sur Twitch. Tu peux m'expliquer MiCA? Alors, ok, alors si, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas entendu parler du règlement MiCA. Le problème avec le règlement MiCA, c'est qu'il va changer énormément de choses sur l'écosystème crypto, mais pas seulement en Union Européenne, puisque ça va avoir un impact aussi sur le marché des NFT, sur le marché de la DeFi. On va avoir 3 choses principales au sein de ce règlement, et vous les avez juste ici. La première, ça va être l'inclusion ou l'exclusion des NFT en fonction si ce règlement il va être accepté ou pas. C'est-à-dire qu'on pourrait clairement avoir des NFT qui soient totalement exclus, voire interdits. Ça serait assez problématique. Deuxième chose, ça serait une grosse régulation des stablecoins. Ça, effectivement, on en a besoin, mais on sait, cette réglementation va servir surtout pour brider et pour casser l'écosystème. C'est pour ça qu'on s'en inquiète. Et la dernière, ça va être une supervision des fournisseurs de services crypto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, les plateformes d'échange telles que Binance, etc. vont être obligées de transmettre toutes nos données, toutes nos informations aux États, au gouvernement ainsi qu'aux institutions financières.
Bon, rien n'est encore fait pour le moment, hein, le règlement n'a pas encore été voté, mais si c'était le cas, ça serait quand même assez problématique pour l'écosystème crypto. Globalement, il faut retenir que c'est une quasi-interdiction d'utilisation des cryptos en Europe, ou en tout cas une utilisation beaucoup plus compliquée. T'es une machine, Alexandre, merci pour toutes tes connaissances. Merci beaucoup Robert, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup à toi. Comment penses-tu que ça va se passer pour ceux qui ont acheté des ATH? Bah, ça va se passer que tant que vous ne vendez pas, vous n'avez pas perdu. Et c'est pour ça que ceux qui ont acheté au plus haut, je vous conseille de ne vraiment pas vendre. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut jamais acheter un ATH. C'est très con, c'est très dangereux. Et puis même si vous avez acheté un ATH, bah, rien ne vous empêche de baisser justement votre moyenne d'achat en continuant d'acheter maintenant à des prix beaucoup plus bas. Comment j'explique le bump du sell? Alors justement, on en parlera dans le live de demain soir, dans le talk show de demain soir. Effectivement, le sell se pète totalement la gueule. Cela s'explique par le fait que Celsius Network, donc l'écosystème qui est derrière la crypto-monnaie Cell, est en grosse difficulté en ce moment. Mais si ça vous intéresse et vous voulez plus de détails là-dessus, je vous donne demain rendez-vous à 20 h en live pour parler de tout ça. Comment s'initier à la crypto? Un conseil. Lis beaucoup de livres, regarde beaucoup de vidéos, suis des mecs comme moi qui font des analyses quotidiennement sur les différents réseaux. Apprends par toi-même. De toute façon, la crypto-monnaie, aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme. Donc, c'est de la formation en autodidacte. Après, évidemment, si vraiment tu veux aller plus loin, tu seras obligé de passer par des formations ou des coachings, par exemple comme moi je fais, pour vraiment aller plus loin, aller plus dans le détail, etc. Le trading et la crypto fonctionnent vraiment. Oui. La crypto-monnaie est un investissement qui peut être très intéressant, le trading aussi, mais ça demande des connaissances, ça demande des compétences, ça demande des sacrifices et de l'apprentissage. L'argent facile et l'argent rapide n'existent pas les amis, je vous le répète encore une fois, c'est impossible ou alors c'est qu'il y a une embrouille quelque part. Je vous conseille vraiment de vous former, d'apprendre un maximum de choses. Il y a aujourd'hui beaucoup de contenus gratuits qui vont vous permettre déjà d'avoir des bonnes bases. Et si jamais vous voulez aller plus loin, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très qualifiées, qui sont très intéressantes, qui sont très intelligentes, qui peuvent vous apporter des connaissances extrêmement intéressantes. En tout cas les amis, je vais vous quitter sur ces belles paroles. Je vous invite justement pour en apprendre un maximum à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Twitch, Instagram et YouTube. Et surtout à venir nous rejoindre sur le serveur Discord puisque c'est là que je vous partage toutes mes analyses, tous mes conseils, tous mes avis. Ça nous permet de discuter aussi entre nous. Donc voilà, je vous invite à rejoindre tout ça. Vous avez tous les liens en bio, en bio, les amis. Vision, on live ensemble une fois. Et ben avec plaisir, Vision, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Et pourquoi pas, on pourrait se faire un petit live. 1, 2, C4. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter puisque je suis désormais aussi sur Twitter. Donc de toute façon, vous avez tous les liens en bio. Je vous laisse aller voir tout ça les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.